La parole nous déclare, il y aura des temps difficiles en Christ. 2 Timothée à partir du verset 3. La parole nous montre, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est important pour le salut. Vous me souffrir sur la terre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Voilà un vrai disciple. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, l'athlète n'est pas couronné. S'il n'a pas combattu suivant les règles, et nous, enfants de Dieu, c'est la prière, les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, comprends à ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toute chose, en toute sagesse. Souviens-toi de Jésus-Christ, c'est très important, issu de la postérité de David, ressuscité des morts. C'est très important, il faut être conscient que Jésus est ressuscité des morts, selon mon évangile. On parle de l'évangile de Jésus. C'est très important, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Jésus a été bien lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Et on parle des enfants de Dieu, ceux qui marchent avec Jésus, c'est ça les élus, qui est en Jésus-Christ. Qui est en Jésus-Christ, je m'arrête dans la virgule, c'est important avec la gloire éternelle. Et c'est important. Tu seras heureux. Il y a des souffrances, c'est normal. Mais c'est important la vie éternelle. Ces paroles est certaine, c'est sûr. Il n'y a pas de mensonge. Si nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités. Parce que le Saint-Esprit a fait ressusciter Jésus. On ne pouvait pas tuer le Fils de Dieu. Donc vous êtes vivant. Quand on dit mort, c'est vivant en lui. Donc nous vivrons aussi avec lui. Là-haut, il ne faut pas se faire avoir par les religions. Là-haut, c'est-à-dire sur la terre, il y aura la paix sur la terre. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut donner la paix. Si nous persévérons, c'est très important, pas dire « Ah, j'ai l'argent, j'ai les finances ». Il faut persévérer, ne regarde pas aux finances. Nous régnerons aussi avec lui dans la richesse. Donc le salut est important avec lui dans la richesse. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. C'est normal, parce que tu ne veux pas l'accepter. C'est pas méchant. Il vaut mieux marcher, ne pas avoir de la haine envers les autres, envers Jésus. Il ne faut pas le renier. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Lui, il n'oblige personne. C'est important, marcher avec le vainqueur. C'est très important, car il ne peut se renier lui-même, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Fils de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin de sauver l'humanité. Il s'est fait Fils. Ça dépend comment on interprète la parole de Dieu. Il y a beaucoup de confusion. Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est fait Fils, afin de sauver l'humanité. Parce que sur la terre, on dit papa. Mais là-haut, c'est différent. Il a aimé le monde pour t'aimer. Il est plus qu'un papa. Voilà, on dit papa. Papa n'a rien à voir. Il ne faut pas que nous appelions nous papa. On n'est pas des papas. On dit maman. Non. Dieu a tant aimé le monde. C'est vraiment notre Dieu qui est le papa. On met un titre, ça n'a rien à voir. Il est invisible. Il nous a aimés. Donc, c'est pas compliqué. Si tu acceptes le Christ, beaucoup de religieux ne veulent pas l'accepter. C'est leur problème. Ils rigolent de nous. Ils se moquent de nous. C'est le diable, c'est pas eux qui se moquent. C'est le diable qui se moque. Ah, t'as vu, elle ne veut pas se convertir parce qu'elle est musulmane. Ah, lui, il ne veut pas se convertir parce qu'il est témoin de Jéhovah. C'est pas une question d'étiquette. C'est le salut, c'est Jésus. Il faut arrêter de se faire la guerre. Il faut aimer les musulmans, leur donner l'amour, la grâce de Jésus. Ils le savent. Mais ils sont menacés par les imams, par leur religion. Il n'y a pas que d'autres religions, on nous menace. Non, c'est Jésus. Jésus ne menace personne.
Il est l'autorité suprême. Il est Dieu suprême. Voilà pourquoi aujourd'hui, confusion sur confusion. Mais restons les pieds sur terre. Prions pour notre salut. Prions pour les âmes. Et c'est très important que de garder la paix avec nos voisins, autour de nous. C'est très important. Au travail. Mais si on se moque de nous, mais si tu as dit je suis chrétien, ils vont se moquer de toi. Mais après, le jour qu'il y a un problème, je me rappelle, c'est une qui s'est moquée de moi, ah, je suis athée. Le jour que son mari a eu une infarctus, elle me disait, Richard, je suis malheureuse. J'ai dit, oh mon Dieu, ah, t'as vu Chantal? Et j'ai appris, j'ai été la voir il y a 2 ans, il y a peut-être 1 an à peu près, eh bien, elle a perdu son mari. Elle me disait, Richard, non, Richard, elle me dit, Richard, tu étais quelqu'un de bien. Elle l'a reconnu. Mais on avait des batailles. Elle sait qu'il y a un Dieu maintenant. Malgré qu'elle a perdu son mari, moi j'ai perdu ma femme, il y a un Dieu. Voilà. Et Dieu est capable de réconcilier une personne qui est athée. Pour ça, il ne faut pas dire la juger, la personne. Non, je ne l'ai pas jugée, j'ai prié pour elle. Et quand je l'ai vue, elle était contente de me voir. Elle disait, Richard, tu es quelqu'un de bien vu à la société. Avant, on se fâchait pour un oui, pour un non, parce que j'étais croyant. Et dès qu'il y a un problème, les gens crient, oh mon Dieu. Voilà. Pour ça, je ne peux pas juger. Celle que je jugeais, elle a été touchée par Dieu. Je ne sais pas, je ne connais pas sa vie. Elle a vu que j'avais raison. Donc, il ne faut pas s'énerver. On ne peut pas forcer les gens, même dans nos familles, ce n'est pas possible. Des fois, on voudrait qu'elle soit avec nous. Ah, je vais la convertir. Ah, je vais l'inviter. Quand ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Moi, je me dis des fois, il faut que j'invite mon papa. Mais si ce n'est pas le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu. Voilà, il faut être reconnaissant. Voilà, c'est tout, tout simplement. Soyez bénis.